Bonjour, alors je voulais vous donner des nouvelles de cette petite parcelle de potager que j'essaye de conduire suivant la permaculture. Alors là on est début juin, donc comme vous voyez c'est un peu la jungle autour, le gazon est vraiment très haut. En fait ici à Toulouse, de mémoire de jardinier, on n'a jamais eu un mois de mai aussi pluvieux que ça. C'est incroyable. Donc du coup ça pousse de partout, c'est un peu la jungle. Et bien je vais vous montrer maintenant plus en détail chaque carré un par un, et puis on va voir ce qui pousse, ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Alors là sur ce premier carré, je sais pas si on voit bien la délimitation, là elle est là. Alors j'avais semé du cerfeuil, de la roquette et des pois mange-tout. Alors le cerfeuil lui il s'est très bien développé, il est délicieux. La roquette, elle a été énormément grignotée par les altises. Alors les altises, ce sont ces petites puces noires. On voit là, il y en a plein là sur les feuilles. Donc là, les feuilles sont complètement trouées. Impossible de manger cette roquette, elle n'est pas comestible. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais utiliser la place pour mettre une fleur. Donc j'ai mis ici un plant de lobélia. J'adore cette fleur parce que c'est un bleu assez profond avec un petit cœur blanc. Et je trouve ça très très lumineux comme coloris. Ensuite les pois mange-tout là, ils se sont bien développés, ils ont grimpé là le long du grillage de la tour à compost, et on voit que c'est prêt pour la récolte. Là voilà les premiers pois mange-tout qui sont là, prêts à être cueillis. Alors le deuxième carré, juste à côté, c'est le fameux carré où les ragondins m'avaient grignoté tout un tas de laitues. Là, il y avait 8 belles laitues, bien paumées, et du jour au lendemain, plus rien, plus une seule feuille, ratiboisée à ras. Donc heureusement, c'est réglé cette histoire, maintenant, on n'y pense plus. Donc j'en ai remis des laitues là, mais bon, évidemment, elles sont moins développées. Le souci, lui, il est extrême, il fait beaucoup de fleurs, donc ça va bien. J'avais semé des radis entre les laitues. Alors les radis par contre ils ont fait de la feuille mais ils n'ont pas fait de racines. Si on regarde les racines là sont toutes maigres. Je pense que ça vient du sol. Donc je sais pas si vous vous souvenez, à l'automne quand j'avais construit ce rectangle de potager, j'avais creusé le sol et j'avais mis des bûches de bois mort au fond. Et après j'avais empilé matière sèche, matière brune, etc. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal d'air dans le sol, il y a pas mal de creux et de vides. Et en fait il faut savoir que le radis c'est une racine qui n'aime pas les sols creux. Ça aime plutôt les sols bien fermes. Donc ça explique peut-être pourquoi le radis n'a pas marché cette année. Donc normalement ça va se tasser pendant l'année, et l'année au printemps prochain ça devrait être mieux. Donc je réessayerai au printemps prochain et puis on verra. Alors du coup, les radis je les laisse pousser, mais je vais pas tarder à les arracher pour pas qu'ils fassent trop d'ombre aux laitues. Quoique là avec le mois de juin qui a démarré, c'est pas plus mal de faire un petit peu d'ombre aux laitues. Et dans le coin là-bas derrière, j'ai déjà pensé à la suite, donc j'ai installé un plant de piment qui est là. Alors on passe à la parcelle d'à côté, là, le carré d'à côté. Donc là ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un plant de tomates cerises que j'ai mis là, qui fait déjà quelques fleurs. Là, je sais pas si on les voit. Un tagette, un œillet d'Inde derrière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette parcelle. Alors dans la case d'à côté, qui est une case d'angle, j'ai mis un plant de courgettes. Donc ce sont des courgettes rondes de Nice. On voit d'ailleurs déjà là, il y a des petits fruits là qui commencent à se former. Là, il y en a pas mal déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc la courgette, dans ce genre de rectangle de potager, il vaut mieux les mettre dans un angle, les plants de courgettes, et vraiment au bord, à 10 cm à peu près du bord, et direction le sud. Donc le sud c'est par là-bas, parce qu'en grandissant, les feuilles elles vont être attirées par le soleil, donc par le sud, donc tout le plant va se développer dans cette direction, c'est-à-dire vers l'extérieur du rectangle. Parce qu'il faut savoir qu'un plant de courgettes adulte, ça peut devenir assez énorme, ça peut bien occuper 1 mètre carré de surface au sol. Donc vaut mieux que ce mètre carré soit à l'extérieur qu'à l'intérieur du rectangle. Alors on continue sur la case dans laquelle j'avais semé des carottes et planté des bulbilles d'oignons. Alors les carottes, bon, il y en a quelques-unes,
je m'attendais à mieux, là, elles se sont pas énormément développées. C'est peut-être la même histoire que les radis, comme c'est un légume racine. On verra l'année prochaine si ça marche mieux. Par contre, les bulbes d'oignons, eux, eh ben, ils ont bien grandi. On voit là, on pourrait déjà récolter les tiges vertes d'oignons. Là, ça, c'est très bon aussi, revenu à la poêle. Et les bulbes blancs, là, commencent à grossir aussi. La récolte est pour bientôt. Et du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de carottes, eh ben, j'ai planté des salades au milieu. Alors vous voyez, ça là c'est de la Véronique, là, cette herbe là avec les petites fleurs bleues comme ça, c'est une herbe spontanée. On pourrait appeler ça une mauvaise herbe, mais moi j'appelle ça une herbe spontanée. Et tant qu'elle n'est pas trop envahissante pour mes salades, je la laisse pousser. Et donc vous voyez, les salades, eh ben, elles ne sont pas du tout mangées par les limaces. Alors dans cette case, on a un semis de haricots. Donc c'est le deuxième semis que je fais parce que le premier n'a pas marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une terre, vous voyez la terre d'origine là, elle est assez claire. C'est une terre qui est très argileuse. Et donc j'avais fait il y a 2 semaines à peu près un premier semis de haricots. Là j'avais fait 2 lignes et j'avais recouvert le semis avec la même terre, avec cette terre là. Et puis, comme je vous disais, il a tellement plu là pendant les 2 semaines passées qu'il n'y a rien qui est sorti. Alors je suis allé voir, j'ai gratté un peu la terre pour essayer de retrouver mes graines, pour voir si je les retrouvais. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? À chaque endroit où il y avait une graine, j'ai trouvé une espèce de bouillie blanche. En fait, chaque graine avait pourri sur place. Parce que c'était trop humide. Alors ce que j'ai fait, quand j'ai vu ça, j'ai refait un semis et au lieu de recouvrir les graines avec cette terre argileuse, j'ai recouvert les graines avec du terreau universel qui est beaucoup plus noir, on voit, et qui est beaucoup plus léger, qui sèche beaucoup plus vite. Et j'en ai mis vraiment très peu, j'ai mis à peine quelques millimètres par-dessus les graines. Et là donc c'est pas encore sorti, mais je pense que ça devrait pas tarder. Alors on continue de faire le tour et sur cette case là, qu'est-ce qu'il y a? On voit des jeunes plants de laitue. Là il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit ils sont très jeunes et pourtant ça fait bien 2 semaines qu'ils sont là. Je les ai mis quand ils étaient vraiment minuscules. Eh bien ils n'ont absolument pas été attaqués par les limaces. Alors ça vient du fait de toutes ces cultures mélangées qui sont là. Vous voyez, on retrouve encore de la Véronique. Là on trouve un plant de tomates spontané, etc., etc. Et donc ces plants de salade continuent de pousser et ils n'intéressent pas les limaces apparemment parce qu'elles ont autre chose à manger. Vous voyez là quand j'ai des déchets végétaux, et bien au lieu de les mettre au tas de compost, je les laisse simplement sur place au milieu des plants de salade. Comme ça les limaces, quand elles ont faim, elles vont manger en priorité ce qui est déjà mort et ce qui est déjà en train de se décomposer. Alors là on arrive sur le bout du rectangle, donc là c'est la tour à compost, le composteur intégré. Donc je commence à remplir petit à petit. Donc le but, je vous rappelle, c'est de faire un compost à froid, c'est-à-dire un compost où ce sont plutôt les petits vers rouges qui viennent décomposer la matière petit à petit. Donc là on voit ça se remplit doucement, je préfère pas aller trop vite parce qu'il faut pas brusquer les vers, il faut que ça démarre doucement. Alors par contre, comme je vous le disais avant, le fond de ce potager, il y a du bois, il y a des branchages, donc il y a pas mal de vide. Donc évidemment, il y a des petits mulots qui se sont installés là. Et j'ai remarqué que quand je mettais des fruits, des épluchures comme ça au compost, et bien le lendemain, il n'y avait plus rien, parce que c'était les mulots qui les avaient boulottés. Alors contre ça, qu'est-ce que je fais? J'évite de mettre des épluchures de fruits, et je mets plutôt des épluchures de légumes. Donc là, vous voyez, c'est des cosses de fèves. Ou des épluchures de choux, ou des choses comme ça, dont les mulots raffolent beaucoup moins. Et du coup, ça reste en place. Alors c'est comme un compost traditionnel, c'est-à-dire qu'il faut bien alterner les matières vertes et fraîches comme ça, avec les matières brunes et sèches, pour que tout ça se mélange bien et que ça s'équilibre bien au niveau de la décomposition. Et comme les vers que l'on cherche à faire venir n'aiment pas du tout le soleil, donc c'est pour ça que je couvre avec un carton et une petite planchette pour faire du poids. Voilà pour ce petit bilan printanier du potager en rectangle à la mode permaculture.
Donc on a vu, tout n'est pas parfait, hein, parce que c'est vraiment le premier printemps où il est mis en culture après la fabrication. Je pense que tout ça, ça va s'améliorer après d'année en année, bien sûr. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous montrer la suite.